Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, l'humoriste Mi Benson est avec nous en studio. TVRM lance l'émission Cuisine du monde. Et des étudiants de l'Assomption au prix Goncourt des lycéens. En plus, beaucoup de mes amis, c'est des Québécois. Bon, tu veux avoir une conversation longue avec les Québécois, à chaque fois ils te parlent, t'as juste à pas le croire. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Ce soir, sur notre plateau, on accueille l'humoriste Mi Benson Sylvain, qui est un humoriste qui commence à être bien connu sur la scène humoristique. D'ailleurs, après l'émission, allez inscrire son nom dans un moteur de recherche parce que je pense que vous allez bien rire. Il a su conquérir le cœur du public avec son humour et sa personnalité attachante. Salut, Biben. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Ben oui. Très contente de te rencontrer. Content d'être là. Puis, comme je te disais, juste avant qu'on entre en ondes, je suis allée voir ce que tu faisais comme style d'humour. Puis pour vrai, je t'ai trouvé non seulement attachant, mais vraiment très drôle. Merci beaucoup. Puis je trouve ça intéressant de lire sur ton parcours aussi parce que tu viens d'Haïti. Ta famille est originaire d'Haïti, oui. Tu es né aux États-Unis. Né aux États-Unis, à Boston. Tu as vécu un petit peu là-bas. Un an. Un an. Puis après ça, vous êtes venu ici. Ah ouais, on a fait Boston, Haïti, Montréal-Nord. Ah, quand même. Ouais. Et tu as habité à Terrebonne aussi. À Terrebonne, j'ai vu. Après, on a fait Terrebonne, ouais. OK. On a fait le reste à Terrebonne. Donc, ta famille est encore ici. Encore dans Terrebonne, ouais. Génial. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de revenir dans le coin de Terrebonne? C'est toujours un peu nostalgique, là. Ouais. Toujours un moment de comme, hey, c'est vraiment les rues de où j'ai grandi, là. Mais c'est fun, c'est fun. Oui, c'est cool. Oui. Et je lisais que tu étais dessinateur industriel. Dessinateur en bâtiment. Oui, en bâtiment, Ouais. c'est Ben ça. Oui, j'ai fait ça. Avant de faire de l'humour. Ah ouais, exactement. Ben, il fallait bien que je paye les loyers, faire Ouais. mes affaires. Mais oui, ouais, j'ai fait ça avant même. J'avais même pas l'idée de faire de l'humour dans le temps, là. Tu sais, moi, j'étais un gars timide, relax, gêné. OK. Ouais. Puis j'aimais bien être dans ma bulle, dessiner, tout ça. C'est vraiment. Ça t'a jamais traversé l'esprit? Non, non. Mais qu'est-ce qui t'a fait connaître l'humour, qui t'a amené vers l'humour? Je me rappelle, j'ai été en voyage avec des amis à Vancouver. OK. Puis j'avais fait rire quelqu'un, puis la personne m'avait dit « Ah, il faudrait que tu fasses de l'humour, il faudrait que tu fasses de l'humour. Ah, ouais. Puis elle comme insistant, là. Puis j'étais comme « OK, je vais essayer. » Puis j'ai essayé une fois, été dans un open mic, puis je suis tombé en amour avec ça, là. C'est donc bien Ouais. drôle. Parce que là, dans le fond, t'as pas fait l'École nationale de l'humour. Non, non, Tu le fais vraiment, je vais dire, from scratch. là. Ouais, C'est oui. toi qui écris tes textes, puis tu les testes. exactement. That's it. That's oui. it. Wow. Ouais. Mais je trouve ça fascinant. Souvent, les gens qui sont autodidactes comme ça, on peut avoir l'impression que ça fait longtemps qu'ils le font ou Wow. qu'ils ont justement une facilité à le faire. Puis je regardais des numéros que tu as fait, entre autres, un numéro sur le COVID, où tu dis on est rendu à la saison 4 Ben du COVID. oui. La saison 1, c'était pénible. J'ai trouvé ça très drôle. Merci. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on se l'est un peu tous dit en regardant les C'est reportages de M. Legault. Mon Mais Dieu. c'est avec toutes les... C'était quoi encore le nom, là? C'est- Les vagues et oui. tout ça. Ça avait l'air Nous, on des regardait ça. télé-réalités, C'est là. vrai, c'est vrai. C'était quand même... Il y avait même un côté que c'était même divertissant, dans Oui, un certain c'est vrai. sens. Ben, on n'avait plus rien. Ben oui, on n'avait plus Quand rien. ils ont fermé les gyms pour une semaine. Ah ben oui! Ça m'a impressionné. Une semaine, c'est fou, là. Oui. Ouais. Ben oui, ben oui. Et puis c'est ça, il y a beaucoup de blagues qui, je pense, se rapportent à ta vie, ou du moins tu parles de ta famille, tu parlais de ton petit cousin qui Ouais. avait fait l'école à la maison. C'est ça. Comment tu disais ça, l'école Zoom? L'école Zoom, hein, L'école Zoom. pendant la pandémie, c'était l'école Zoom, puis c'est quelque chose de faire l'école Zoom à côté de toute ta famille, tu Oui. comprends? C'est fou, là, c'est comme je l'ai dit dans la blague, comme j'étais derrière lui pendant qu'il coulait, pour de vrai. Il me regardait tout le long, comme, yo, peux-tu m'aider? J'étais comme, yo, j'ai fini, moi, C'est j'ai ton géré école ça, à c'est toi. ton école, cousin! Ah non, c'était quand même un événement, là, de Ouais. vivre ça avec... J'étais beaucoup chez ma tante. OK. J'étais chez ma tante dans le temps, puis ouais. Non, Est-ce c'était- que ça fait combien de temps que tu écris? C'était pas à ce moment-là que tu as commencé à écrire? Non, j'écrivais déjà dans le temps. J'avais déjà un bon 2-3 ans. Je roulais OK. dans les bars, pas mal. Je roulais ma bosse. Après la pandémie, c'est là que j'ai comme vraiment plus pris ça au sérieux. J'ai commencé OK. à aller à beaucoup de shows, jouer, écrire des nouvelles blagues à chaque fois. Parce que j'essayais de situer... bon, COVID, c'est environ en 2019-2020. Ouais, exactement. Tu as gagné le prix, si je ne me trompe pas, c'est l'humoriste de l'année en 2021.
Ouais. Et tu as gagné aussi un autre prix assez prestigieux en 2023. Ouais, c'est pas découverte, non, révélation. Oui, c'est ça. Révélation. Ouais, non, très Donc, content. quand même, 2 super beaux prix dans une jeune carrière. Merci. Comment tu as pris ça? Moi, je suis content. Ça m'a donné la motivation de continuer pour de vrai. Moi, c'était comme une bonne tape sur l'épaule de comme, ah, yes, t'es dans la bonne direction. Ouais, j'étais vraiment très, très excité, très content, fier. Mais en même temps, je sentais que j'avais encore beaucoup de travail à faire. Que comme, ah, et aussi, ça, c'est le début. Il faut que tu continues à nourrir ce talent-là, nourrir ce que tu fais. Ben, puis, avec quoi tu t'inspires, justement? j'essaie d'écrire, je pense que j'écris pas mal tous les jours. OK. Je prends juste des notes à gauche. Si je trouve quelque chose de drôle ou ironique ou ça me fait sentir un feeling, whatever, je vais juste noter, puis j'y retourne, je rajoute des jokes si je trouve ça drôle. C'est vraiment, j'essaie de rajouter juste une joke à la fois. OK. Tu comprends? Ouais. Une joke à la fois. OK, cette joke-là est drôle. OK, prochaine. OK. Puis qui t'inspire en humour Qui présentement? m'inspire présentement? Tes C'est inspirations beaucoup passées? mon équipe. Mon équipe, OK. là, Anas, Oussama, Erickson, Charles. C'est des humoristes avec qui j'ai comme grandi dans l'humour, si tu OK. veux. Puis de voir leur évolution parallèle à la mienne, c'est vraiment inspirant, là, tu vois. C'est vraiment, ça te motive d'un côté, ça te donne le goût de te dépasser. T'es fier de voir comment eux, ils avancent. Ouais. Tu sais, c'est comme tout un échange d'appréciation, parce que la même façon que t'es fier de eux, ils sont fiers de toi. Mais ça doit être impressionnant quand ce sont des artistes que toi, tu as suivis avant de faire de l'humour. Puis que là, tu es sur la même scène, ou c'est du moins, ça. tu travailles avec eux. C'est ça. Mettons, Anas, moi, je me rappelle dans le temps, j'allais écouter ses shows à l'Abreuvoir chaque semaine. OK. Puis je regardais, puis j'avais les gros yeux de comme, oh, comment il fait ça? Comment il pense? Tu me parlais tantôt de comme je regardais Anas improviser, ça m'impressionnait, là. J'étais comme, où il trouve ça? On dirait un chaman, là, tu vois, qui trouve les idées dans une place obscure de son cerveau. Ouais. Mais ouais, non, c'est vraiment... Non, c'était régal, c'était régal. Mais en même temps, oui, on parlait d'impro parce que avant l'entrevue, je te disais, non seulement tu es drôle puis tes textes sont bien écrits, entre autres, on parlait, bon, COVID, l'école à la maison, il y a plein de sujets dont tu touches. Mais il y a aussi, j'ai vu quelques vidéos, entre autres, au bordel, où tu improvises avec les gens dans la foule. C'est quelque chose que j'aime. Et c'est pas donné à tout le monde d'être bon en improvisation, puis encore moins de le reprendre puis de l'utiliser une fois de temps en temps. Donc, je trouvais que tu avais ce petit plus-value-là aussi dans ton style d'humour. Merci. Mais ça, moi, je me rappelle, c'est beaucoup d'animation. J'avais un show à moi que je faisais beaucoup de crowd work, puis c'est juste... la pratique, j'ai l'impression beaucoup. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui focus sur la pratique jusqu'à ce que tu deviennes meilleur. Puis, ouais, non, d'animer chaque semaine, ça m'a donné une coche, là, où que, genre, j'ai une curiosité qui est là, propre à la mienne, tu vois, qui fait en sorte que quand les gens voient les questions que je pose ou les réalisations que je fais, ils embarquent dans cette même curiosité-là. C'est fun de vivre cet échange-là avec le public. Ouais. Là, je veux inviter les gens à aller voir ce que tu fais sur Internet. Donc, Mi Benson Sylvain. Mi Benson Sylvain. Vous allez trouver plein de trucs. Tu es au bordel le 7 novembre prochain. Exactement. Pour à peu près 1h15 de show. Exactement, je fais mon heure là-bas. Est-ce que tu as un one-man show qui s'en vient prochainement? Je travaille dessus en ce moment. On est dans l'écriture, beaucoup. Là. J'aime bien dire que je suis comme à 80% fini. Et j'aime bien... Quand tu fais, quand tu fais les cheveux, là, je m'assure que les cheveux, ça clé, la petite finition, souffler un peu. Puis, mais ouais, même d'ici, en tout cas, j'espère, d'ici la fin de l'année, je vais sûrement commencer à proposer mon spectacle aux gens. Là. Génial. Tu vas nous redonner des nouvelles? Officiel. Parfait. Et puis, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Principalement, tu me disais Instagram. Instagram, c'est là que je mets mes affaires. Là. Parfait. Ouais. Hey, merci beaucoup d'être venu à Les Arts. Merci à toi. Aujourd'hui, je reçois des emails, mon frère. Mes amis m'écrivent, oh oui, on t'invite à notre gender reveal. On va faire la fois. Gender reveal, là, je comprends que c'est le fun, mais on va être honnête. L'événement est plus pour... L'événement est pas fait pour les invités. L'événement, l'ambiance et tout ça, c'est pas fait pour... Je comprends pourquoi avant c'était un apport entre groupes.
Tu comprends? Parce que c'est eux qui vont s'occuper de l'éducation de l'enfant. Sur le sexe de l'enfant, ça joue sur vous. Pourquoi on nous invite, là? Là, on va arriver de bonne humeur, là. C'est pas arrivé quand c'est pas mon fils, moi. C'est pas arrivé avec le vibe-là, c'est pas vrai. Et tout le long, c'est encore comme le faux suspense. Hey, tu penses c'est quoi? C'est un faux suspense, là. Suspense mensongère, pause. Parce que peu importe la réponse, t'es obligé d'être content. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Ce soir, je me trouve au lancement de la nouvelle émission de TVRM Cuisine du Monde. Dans cette émission, 8 invités nous font découvrir les mets typiques de leur pays. Ça me fait vraiment plaisir d'être là pour souligner le lancement de l'émission Cuisine du Monde. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 1 an. Les enregistrements ont été commencés en janvier, février. Donc, ça fait déjà un petit bout qu'on a ça dans la tête, dans le cœur. Cuisine du Monde, le titre original Cuisine du Monde, un pont vers le dialogue. J'ai dit, c'est ce deuxième bout-là qui est aussi intéressant, c'est d'arriver comme nourriture, parce que vous savez, la nourriture culinaire, les traditions, c'est un facteur, d'ailleurs, selon certaines études, c'est le facteur identitaire le plus fort, le plus puissant. Il se transmet de génération en génération. C'est pour cela qu'on trouve aujourd'hui des plats qui sont encore là après des siècles. Donc, et puis pour nous, les immigrants, c'est un facteur aussi affectif. Il nous lie. Donc, nos plats restent encore chez nous, on les transmet à nos enfants. Pourquoi c'est important pour vos villes de participer à un projet tel Cuisine du Monde? Quand on parle de cuisine, écoute, c'est un partage. C'est tellement inclusif, en quelque part. Et là, on dit, avec l'arrivée justement des immigrants, on trouve vraiment, c'est une belle vitrine pour se faire connaître. Parce qu'on entend vraiment, en tout cas, bien souvent des choses négatives par rapport à l'immigration. Et la cuisine, étant donné, écoute, c'est un partage, en quelque part, ça permet justement de faire une belle découverte. Ça permet de faire le pont entre différentes cultures. Donc, on a une richesse de produits, mais tout ça est fait ici. Donc, ça nous permet de découvrir autant les saveurs que les personnes et les pays, les cultures. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir partagé votre recette familiale à travers le Québec? Je suis très fière de représenter mon pays et de vous faire découvrir une recette qui est très populaire dans mon pays. Je suis juste fière de porter les couleurs de mon pays ici. Je me dis mission accomplie. Ma mission, c'était de faire connaître l'Afrique à travers l'alimentation. Donc, de participer à cette émission et de savoir que des millions de personnes vont la suivre me rend tout juste heureuse. Ce que vous allez voir en 28 minutes, pour certaines personnes, ça a pris 4 heures, 5 heures, des fois de tournage. Donc, c'est des moments, on a ri, on a eu des émotions même, hein, on peut dire. On a eu beaucoup de plaisir à travers ces émissions-là. Et on est très heureux de mettre de l'avant la diversité, de participer au rayonnement de la diversité culturelle. C'est extrêmement important et ça l'est pour moi aussi personnellement. Donc, je vais faire référence à quelque chose qu'une amie à moi, Asiba, m'a déjà dit. Quand on est un immigrant puis qu'on fait sa valise avant de quitter son pays d'origine, on met toutes sortes d'objets et il n'est pas rare que dans cette valise-là, on y met un objet qui se réfère à la cuisine. Ça peut être un chaudron, ça peut être un plat, un ustensile qui vient de notre patrimoine personnel. Et donc, quand on arrive ici, on va... une façon de s'installer dans son milieu, c'est d'aller
d'aller dans les épiceries et de refaire avec les ingrédients d'ici les saveurs qu'on a connues chez nous, parce que c'est réconfortant, parce que c'est une façon aussi de faire le lien. C'est difficile quand on arrive ici chercher des choses qu'on ne sait pas où les acheter, où les trouver, mais on apprend aussi à manger, à connaître des autres cultures. Mais pour moi, le Guatemala, c'est aussi une façon de partager la nourriture. On a vraiment, on prépare la nourriture avec beaucoup d'amour et c'est ça qu'on essaie de donner, l'amour à travers la nourriture. Seila, tu es le réalisateur de l'émission Cuisine du Monde. Comment tu as trouvé ton expérience? En fait, c'était une expérience très enrichissante vu qu'il y a eu plusieurs... en fait, il y a eu une diversité culturelle. On n'a pas juste appris à faire des plats. En fait, on a vu aussi beaucoup de parcours. On a vu le parcours des gens. Et moi, étant issu de l'immigration, donc je me suis senti vraiment concerné par cette émission et j'ai été vraiment ravi de la faire. Quel est l'écho que tu souhaites que l'émission ait dans la région? Quel impact tu souhaites que ça ait sur les citoyens? Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les épisodes de Cuisine du Monde deviennent vraiment un prétexte vraiment pour aller vers l'autre. C'est notre objectif. Dès le 28 octobre, vous pourrez découvrir l'émission Cuisine du Monde sur les ondes de TVRM ainsi que sur la chaîne YouTube. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge un peu. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. La SODAM, en collaboration avec la FADOC et financée par Mathieu Lemay, député de Masson, vous invite à sa bibliothèque vivante. Racontez votre histoire le 26 octobre prochain dès 10h. Des aînés de Mascouche deviendront pour l'occasion des livres vivants. Ils viendront raconter un chapitre de leur vie, une occasion d'un beau partage entre les aînés et les plus jeunes afin de permettre une transmission intergénérationnelle de leur expérience et de leur savoir. Je suis actuellement à l'Assomption, au cégep de Lanaudière. Et saviez-vous que ce cégep a été sélectionné pour participer au prix Goncourt des lycéens 2024? Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aller rencontrer une enseignante qui chapeaute ce projet ainsi que 3 étudiantes qui y participent. Donc, bonjour à vous. Merci de prendre le temps de nous accueillir aujourd'hui pour nous parler de ce beau projet. Tout d'abord, on pourrait commencer avec qu'est-ce que c'est le prix Goncourt des lycéens? Je vais répondre. Le prix Goncourt des lycéens, c'est un concours qui se passe d'abord en France et on amène les lycéens à lire la sélection officielle du prix Goncourt qui est faite par les académiciens du Goncourt. Donc, c'est pas un prix pour les jeunes, c'est vraiment un prix qui a l'envergure du vrai Goncourt. Et c'est ça, on soumet la liste des romans aux lycéens. Ils deviennent jurés, ils lisent les romans, ils en débattent et ils élisent leur coup de cœur à chaque année. OK. Et comment le cégep de Lanaudière s'est retrouvé à participer à ce projet-là? Bien, c'est ça. C'est d'abord un projet en France, mais il y a des lycées, des collèges étrangers qui sont sélectionnés à chaque année. Cette année, le Québec est là, représenté par l'Assomption. Il y a aussi un lycée de Jordanie et de Chicago qui participent. Les activités se font dans les collèges, puis ensuite on se regroupe en France pour les délibérations finales. Ça se passe à Paris, puis ensuite à Rennes pour la remise du prix. Donc nous, on a soumis notre candidature et on a été choisis et voilà, on est là. Moi, mon objectif, là, c'était de ramasser de 10 à 12 élèves. J'ai fait la promo dans les classes et je ne sais pas ce qui s'est passé, vous leur poserez la question, mais je veux une tournée dans les classes comme ça, faire de la promo. Je leur donnais rendez-vous dans un autre local, une autre date pour plus
d'information. Et le jour de cette rencontre-là, moi, j'avais réservé le plus petit local de tout le cégep. Et là, ça a été la folie. Il y a plus d'une centaine d'étudiants qui se sont présentés. On a changé de local. Et bon, ben au final, là, c'est bon, parce que on commence par avoir de l'intérêt, mais après ça, il faut s'engager pour de vrai. Là, on a 72 participants. C'est du jamais vu. Ça fait beaucoup de monde dans votre projet, c'est le fun. Puis j'ai envie de vous demander, vous, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet-là? Pourquoi vous vous êtes impliqués? Pour moi, c'est surtout le défi. Normalement, on a tendance à se dire qu'on n'a pas le temps de lire, mais maintenant, on est obligé de faire le temps de lire. Et c'était très beau d'avoir les exclusivités des livres, de pouvoir les lire avant tout le monde et donner son opinion. Bien, un peu comme elle a dit, c'est un défi. C'est le fun d'avoir des défis. J'aimais bien lire de base, donc je me suis dit pourquoi pas lire davantage, pourquoi pas participer à ce prix. Puis bien sûr, on allait à Paris, donc ça m'a aussi un petit peu influencée. Je me suis dit que ça pourrait être le fun, mais c'est pas mal pour ça. Moi, c'est surtout, j'ai jamais eu l'opportunité de débattre sur des romans, à part avec mes amis, et même là, non plus de participer dans un club de lecture, mais avec le prix Goncourt, on est capable de dire ce qu'on a apprécié des romans, ce qui est vraiment chouette. Les filles parlent de défis, là. C'est un vrai défi, je ne l'ai pas dit, là, mais elles lisent 14 romans en 8 semaines. Ça nous donne un total de 4686 pages en 68 jours. Okay. Ça fait un rythme d'à peu près 70 pages par jour. Aïe, aïe, aïe. Donc, je comprends que vous êtes rendu à la mi-parcours là, dans vos lectures, dans le plan de lecture qui est déterminé. Avez-vous des coups de cœur jusqu'à présent? Oui, moi, je vais parler de Madeleine avant l'aube, qui est un de nos coups de cœur. C'est un livre qui parle d'une fille qui est rebelle. Elle vit dans le Moyen-Âge, il y a de la noblesse, puis elle, c'est une paysanne, puis elle va vraiment aller contre les valeurs sociales. Elle va vraiment contester l'autorité, alors que c'est vraiment pas permis à cette époque-là. Mais c'est vraiment un livre qui nous démontre à quel point, dans des sociétés, il y a des hiérarchies, puis à quel point on peut les contester. Un autre roman beaucoup aimé par les étudiants, c'est Le Bastion des larmes, qui aborde de manière très crue et authentique l'homosexualité au Maroc, qui est un sujet beaucoup plus tabou au Maroc qu'au Québec, selon le roman. On suit, dans le fond, un personnage, un petit garçon homosexuel, à travers toute la discrimination qu'il vit. Donc, c'est très intéressant d'avoir un autre point de vue sur un sujet très important dans la société. Du coup, le troisième livre qui a très beaucoup plu aux lecteurs, c'est Les guerriers de l'hiver. Ce livre parle de la guerre entre la Finlande et la Russie, une guerre que certains connaissent, mais une grande partie ne connaissent pas, vu que c'est des guerres plus lointaines. Donc l'histoire est racontée à travers Simo Häyhä, le plus grand sniper du monde. Et on voit peu à peu que son âme se noircit avec le contact avec la guerre. On voit que des fois, ce n'est pas nécessairement le peuple, c'est surtout les dirigeants, des fois, qui sont un peu corrompus et que le peuple, des fois, il ne sait pas pourquoi il se bat. Il se bat simplement parce qu'on lui a dit de le faire. Et c'est très beau de voir que rien n'est noir et blanc et que des fois, il y a des zones grises, des fois, il y a des zones... C'est pas toujours les méchants qui sont les méchants et les gentils qui sont les gentils. Bien, c'est vraiment intéressant parce que vous semblez avoir une belle diversité dans les livres que vous devez lire, là. J'ai envie de vous demander également, vous m'avez dit qu'une fois par semaine, il y a des échanges qui se font en groupe sur les lectures que vous avez à faire. Comment ça se passe, ces échanges-là? Puis peut-être me dire qu'est-ce que vous appréciez également là, de ce moment-là? Donc, ces échanges, c'est surtout des échanges où on va dire nos appréciations. On va parler de l'œuvre, de ce qu'on a compris, parfois des messages qui ont été transmis. C'est vraiment des beaux moments parce que ça nous permet de voir différentes versions du livre. Donc, quand on lit un livre, on le voit pas nécessairement tout de la même manière, puis ça nous permet de voir les opinions des autres. Puis parfois, il y a des moments qu'on a moins compris. Donc, ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé, puis on est capable de faire des liens. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet vraiment d'enrichir notre compréhension sur le roman puis sur les sujets qui sont abordés. C'est intéressant aussi parce que c'est des forums de 10 à 12 élèves, mais souvent on est moins que 10. Et c'est pas toujours avec les mêmes élèves. Donc, on est capable d'avoir le point de vue de plusieurs élèves à travers les semaines et on est capable de vraiment trouver c'est quoi les points forts, les points faibles
et de mettre ça en opposition avec les points forts et les points faibles trouvés par l'autre élève. Donc, ça ouvre vraiment une belle discussion sur notre appréciation du roman avec plein de points de vue opposés. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette expérience, c'est que chaque personne a un point de vue différent et qu'on peut tous le partager. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on rencontre de nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas nécessairement. Et aussi, ça permet de créer un peu plus de proximité avec nos amis, parce que maintenant, nos amis ont tous lu le livre. Du coup, on peut se partager nos impressions avant les forums. Pour le moment, ils sont en mode partage-échange. Oui. Mais très bientôt, le 14 novembre, là, ils vont rentrer en mode débat. Là, ça ne sera plus le temps de discuter, mais de défendre leur tiercé, leurs 3 romans favoris. Donc, le ton va changer. J'ai hâte de voir. Là, pour l'instant, il y a 3 coups de cœur, mais il reste encore 7 romans à lire. Donc là, la dynamique va changer. Ils vont devoir, c'est ça, défendre ardemment leurs œuvres préférées. OK, parfait. Puis par la suite, le processus de délibération se poursuit en France, comme vous m'avez dit plus tôt. Oui, exactement. Bien, au terme des débats, ils auront la très difficile tâche d'élire une seule personne qui sera porte-parole, qui va représenter le tiercé du Cégep de l'Assomption. Chaque école envoie son tiercé. C'est à peu près 2000 lycéens là, qui envoient ça. Et là, c'est ça. Il va y avoir une personne élue qui va pouvoir participer aux échanges avec des lycéens de Paris. Puis ensuite, si on est élu parmi les lycées étrangers, là, on aura l'occasion d'aller à Rennes pour participer aux délibérations nationales. Donc, et je dis que c'est une tâche difficile d'élire un porte-parole parce que, bien, vous les entendez, là, sont très éloquentes, sont très engagées dans le processus. Ça va être très difficile de départager puis de choisir une seule personne. Ah oui, je peux comprendre. En terminant, sachez que le livre gagnant du Goncourt des lycéens 2024 sera dévoilé le 28 novembre prochain à Rennes. C'est ainsi que se termine l'épisode de Les Arts. Retrouvez toute notre programmation sur tvrm.ca ou sur notre chaîne YouTube à tvrm.tv. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette pour rester à jour avec toutes nos actualités. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine.